Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien. Aujourd'hui, bon déjà je me présente, c'est Introx, puisque j'ai oublié de me présenter, hein. Aujourd'hui, on va faire un concept de vidéo. Donc c'est la première vidéo que je vais faire sur ça. C'est essayer de ne pas avoir peur. Donc là, je vais aller sur YouTube, même si j'y suis déjà. Je vais dans recherche et je vais marquer essayer de ne pas avoir peur. Donc voilà, c'est bon, j'ai essayé de ne pas avoir peur compilation. Et là, je viens de voir qui, si vous arrivez au dernier niveau, bon, moi, ça me donne un peu de réussir. Et je vais mettre pause à la vidéo, vous verrez, j'ai trop peur, voilà. Vous avez un grand défi à relever aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer une série de vidéos effrayantes qui iront du moins effrayant au plus effrayant. Déjà, je vous dis, si au bout d'un moment, dans la vidéo, ça coupe, c'est normal. Il y aura des pubs, enfin, 11 minutes, c'est sûr qu'il y aura une ou deux pubs. Donc, je vais couper, ne vous inquiétez pas. Et à mesure que vous progresserez, les vidéos deviendront de plus en plus effrayantes. Pensez-vous pouvoir arriver à la dernière vidéo sans avoir peur? Nous vous avertissons que nous avons choisi la dernière vidéo parce qu'elle est tellement effrayante que 100% des gens qui la regardent ont peur. Qui est le courageux qui ose commencer? Ah oui, et si vous avez réussi à aller jusqu'au dernier niveau, dites-le moi en commentaire. Je voudrais vraiment savoir et tout. Ou pas, pour voir si c'est des personnes plus fortes que moi. Niveau 1. Nous commençons par quelque chose de doux. Dans cette première vidéo, il se passe quelque chose de très étrange et difficile à expliquer, qui n'a même pas été nié jusqu'à présent. Elle se déroule au Brésil, dans un environnement contrôlé, avec des caméras de vision nocturne et des appâts. L'objectif de cette vidéo était d'enregistrer le comportement d'un renard dans son habitat naturel. Ce qui pour beaucoup était une simple recherche sur les animaux est rapidement devenu un événement surnaturel. Dans la vidéo, vous voyez un renard qui a commencé à manger la nourriture proposée par ce groupe de personnes. Son comportement était étrange, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. De nulle part, une énorme ombre noire est apparue, grande et robuste, se déplaçant à vitesse maximale et s'attaquant au renard. Ce dernier disparaît sans laisser de traces. Il semble que cette figure géante ait kidnappé l'animal sans faire de bruit. Niveau 2. Êtes-vous arrivé à ce niveau? Déjà, le niveau 1 était... faisait pas peur. C'est juste un fait bizarre. Il faisait pas peur. Nous ne pensons pas que le niveau 1 était un défi pour vous, n'est-ce pas? Mais nous allons augmenter l'intensité. Dans cette vidéo, nous voyons Laurie Simmons qui parlait par le biais d'un appel vidéo avec son amie Shanna Thomas. Laurie a dit qu'elle était complètement seule dans la maison. Et quand elle se promène dans la maison, on peut voir un garçon qui joue derrière elle, essayant de se mettre devant la caméra. Allons voir la vidéo. Niveau 3. Nous... Est-ce que je suis le seul à ne pas avoir compris la peur en fait? C'est une personne qui se filme et on voit son petit garçon derrière. C'est vrai qu'on dirait qu'il a pas de tête, mais c'est normal, ça doit être parce que ça doit être un peu flou et tout. Bref, niveau 3. Attendez. Nous sommes au niveau 3. Maintenant, les choses vont devenir un peu moins sympas. La vidéo suivante a été prise au Japon, et l'on voit un groupe de jeunes gens dans une sorte de soirée pyjama. Apparemment, les filles s'ennuyaient, alors elles ont décidé de prendre une photo avec une tablette. L'une d'entre elles place l'appareil devant son partenaire, et lorsqu'elle se concentre sur elle, elle remarque que derrière elle, une figure diabolique effrayante apparaît. Celle-ci avait les cheveux longs, très abîmés, un regard de terreur et une robe blanche. La fille a lâché la tablette de terreur. Il est clair qu'il n'y avait absolument rien derrière cela. Voici la vidéo. Niveau 4. Alors moi je me dis,
qu'ils ont filmé, mais je pense que ça doit être Snap. Ils ont mis un filtre Snap qui a dû faire peur, un filtre Snap japonais, et voilà, ils ont dû avoir peur. Rien d'anormal. Ouais, enfin, Nous sommes à on fait la pause. mi-chemin, et à ce niveau, nous allons voir si vous êtes capable de continuer. Un homme a commencé à entendre des bruits étranges venant de son sous-sol. Il a rapidement pris sa caméra et s'est aventuré à enregistrer ce qui se passait. Dans la vidéo, vous entendez un son très fort, comme quelqu'un qui descend ou monte les escaliers. Bien que l'homme n'ait pas eu peur, l'atmosphère était très tendue, car il ne savait pas ce qu'il allait trouver. En descendant, il s'est rapidement effondré de peur en voyant une ombre se profiler au bas des escaliers. Il a couru rapidement vers le sous-sol, mais il n'y avait absolument rien. Regardons la vidéo. I know I hear you down here. I know I heard you. Holy fuck! Oh my... Dude! I just saw... Holy shit, man. Holy fuck. Holy fuck. Dude, I swear to gosh. I just heard it. Holy shit. Niveau 5. Alors là, je pensais qu'au début c'était juste une ombre dans le noir et tout, et que c'était juste peut-être une lueur d'un objet ou quoi. Mais là, non, là, c'est pas, on s'est abusé là. C'est un cambrioleur, ou c'est vraiment une chose flippante. Mais en tout cas, c'était pas une hallucination. Peu à peu, les vidéos commencent à devenir plus terrifiantes, de sorte que la suivante demande plus de force et de courage. Tout se passe dans un système de transport au Mexique, où l'on a pu entendre des bruits très étranges, des cris, des pleurs. Tout indiquait que c'était une personne piégée. Ils sont descendus rapidement pour voir ce qui se passait avec des caméras, des lampes de poche et une équipe pour sauver la personne en question. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient rencontrer un étrange phénomène paranormal qui ferait fuir n'importe qui. Nos encontramos en las instalaciones, Metro Cali, aquí abajo en el sótano, escuchamos unos ruidos, probablemente es la persona que no ha podido deliberar, no ha podido salir, entonces estamos averiguando, en este momento veo el celular encima de una caneca, a ver qué es lo que acontece. Mi nombre es John Heider Sánchez, estoy con Orlando Figueroa. Guayá, Lee, Sánchez, venga. Uy, Dios mío bendito. Uy. Está eso, botón. No, güey, mira, Uy, madre. No, marica, es que mira, Uy, Dios mío bendito, yo en eso no creía. Uy, huevón. Uy, ¿qué será eso? Quedémonos calladitos, que calladitos, no vayan a decir nada. Uy, huevón, Uy, yo en eso no creía, pero ya como un niño cargado, ¿sí o no? Lorsqu'ils sont arrivés sur le site, c'était un sous-sol de cette institution. Ils ont commencé à demander très prudemment s'il y avait quelqu'un. Pendant quelques minutes, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu ni réponse, ni manifestation de vie humaine. Cependant, la caméra a continué à tourner, capturant un événement fantomatique très choquant. Sans que cela puisse être vu directement par l'œil humain, l'équipement électronique a enregistré une étrange silhouette, une sorte d'ombre qui se déplaçait d'un côté à l'autre. En s'approchant, on pouvait voir la silhouette d'une femme tenant un bébé dans ses bras. Niveau 6. Alors, le youtubeur qui a fait cette vidéo a dit qu'on dirait une femme tenant un bébé dans ses bras. Alors, je ne suis pas très sûr, on dirait plutôt d'un ogre, un peu bizarre. Non, j'aurais pas dit une femme avec un bébé dans les bras, moi. Bref, on est que au niveau combien déjà? Je sais pas, j'ai ma grâce, j'arrive plus à appuyer sur l'écran. Si vous avez... Ok, on est au niveau 6. Je flippe déjà. Non mais c'est pas normal ça. Il faut arriver au niveau 8. En mettant... réussi à aller aussi loin et que vous n'avez toujours pas peur, félicitations, nous y sommes presque.
Celle-ci a été enregistrée dans une morgue où des jeunes se rendent dans l'un des couloirs les plus effrayants de cet endroit. Juste une question, où des jeunes vont dans une morgue? C'est quoi ce truc? Ils sont... Pff. Moi, même pas je rentre dans une morgue. C'est même... non, c'est pas... Voilà. Un lieu où ils emmènent les corps qui sont examinés ou préparés pour leur enterrement. Au début, ils entendent des bruits sourds de métal, comme si une grande porte était déplacée avec une grande rage. La scène est sombre, une lumière clignote, rendant l'atmosphère hostile et terrifiante. En s'approchant, on voit clairement comment une grande porte s'ouvre et se ferme avec beaucoup d'énergie. Le mouvement de la porte était complet, comme si quelqu'un avec un bras long le faisait. Lorsqu'il s'approche à quelques mètres, le bruit s'arrête à côté de la porte qui est laissée entr'ouverte. Il s'approche avec précaution et remarque que rien ne déclenche ces mouvements, ne laissant qu'une seule conclusion, une activité paranormale des plus intenses jamais enregistrée. Niveau 7. Ouais, une activité paranormale, oui, ça pourrait exister, enfin ça pourrait le faire claquer la porte. Ou, moi je dis où, un courant d'air. Peut-être les cons, ils ont laissé la porte ouverte, grande verte. Il y avait une autre porte grande ouverte de l'autre côté, ça fait un courant d'air, paf paf. Avec le vent, ça va aussi fermer un peu la porte, ça va claquer la porte. Ce qui a dû faire un tremblement, c'est pour ça que la lumière au bout d'un moment s'est éteinte. Je sais pas, moi j'essaie de trouver un truc. Faut pas flipper, parce que si je flippe, je vais pas dormir cette nuit. Voilà. Donc j'essaie de pas avoir peur. Voilà. Rien n'est plus terrifiant qu'une vidéo enregistrée dans la vie réelle. Et pour ce niveau 7, Attends. Enregistré dans la vie réelle, c'est-à-dire que les autres étaient pas réels? Ça, je comprends pas, moi. Juste, je crois que c'était réel. Juste, il a voulu dire réel. nous verrons la vidéo qui montre un ami imaginaire. Ces personnages sont créés par des enfants en bas âge, qui sont pour la plupart solitaires. Ils cherchent à se sentir moins seuls et manifestent une création de leur esprit avec laquelle ils jouent et créent un lien particulier. L'histoire se déroule au Japon, où des parents filment leur fille en train de manger pour la première fois un aliment. Au cours de ce processus, ils parlent à la fille et lui demandent si elle aime ce qu'elle mange. Elle hoche la tête avec beaucoup de respect. Tout change rapidement lorsque la jeune fille fait un salut à distance et signale à ses parents qu'il y a un homme derrière elle. ママ、おじちゃんが来たよ。おじちゃんいる。誰もいないわよ。シンとお母さんだけじゃない。誰もいない。誰もいないわよ。そこにいるよ。おじちゃん誰？ Dernier niveau. Putain. Attendez les gars là, je vais faire une petite pause. Putain, j'étais pas prêt. Je vais pas regarder la
Je pense que j'ai pas regardé la vidéo. Non, je suis pas désolé. Ah bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vraiment, regardez la vidéo que... Regarde, si vous avez regardé le titre du youtubeur et tout, c'est totalement en français, et regardez vraiment la dernière vidéo. Enfin, le niveau 8. Et dites-le moi en commentaire si vous avez peur et ce qui s'est passé, parce que moi, j'ai jamais de la vie, regarde, c'est bon. Lui m'a fait vraiment... J'avais coupé la vidéo au moment, au milieu de la vidéo, et j'ai dire qu'elle fait pas peur, elle, je la mettrai au niveau 3 un truc comme ça. Mais dès qu'il y a l'homme qui est apparu, j'ai flippé, maintenant je regarde derrière moi, c'est abusé. Ah, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à faire une crise d'asthme, même si je suis asthmatique. 1 million de vues, oh putain, je pense que ça fait peur. Donc vraiment, je vais mettre le même titre, si vous arrivez au dernier niveau sans avoir peur, vous gagnez. Comment vous faites Là je vous le dis, hein, je déteste ça les screamers. Y a rien de plus pire.